La base de téléphone était ici. Et ils avaient fait un genre d'alternateur, enfin de dynamo plutôt qu'ils avaient mis. Les Allemands, hein. Les Allemands, oui. Pour alimenter ça en électricité et de façon à avoir le téléphone, quoi. Et ça marchait avec l'eau du ruisseau. Le maire de Carvignac qui a l'aventure. Un jour il arrive à l'école. Et puis alors, il s'était fait engueuler par Potiron, parce qu'on l'appelait Potiron, le gros, le professeur, le directeur de l'école. Et il était arrivé avec son pochon là, tout fier il était. Il avait été chez Carnin à Hennebon, il avait acheté des lance-pierres, et puis avec des billes. Et puis nous, en revenant de l'école, ou bien en allant, mais là on les godait sur les poteaux téléphoniques. Alors, ce qui fait qu'il y avait un service de maintenance en permanent entre Carvignac et puis ici, quoi. C'était du sabotage. Bah oui, on faisait du sabotage à l'époque, mais autorisé. Avec la bénédiction du Avec maire. la bénédiction du maire. Qui fournissait les armes. Les gommes, les fourches. Ah oui, c'était des fourches en fer, on était fiers avec ces lance-pierres-là. Il n'y a personne qui s'est fait prendre? Oh bah, je sais pas, mais voilà. Il y en a qui les ont gardés avec eux, qui s'en sont jamais servis. Mais toi, oui. Ah oui? Oh, mais il n'y a pas que moi. C'est les Américains qui nous ont envoyés un peu à droite et à gauche, quoi. Nous, on nous a envoyés à Pont-Corio. Il y avait les Américains d'un côté, les officiers américains d'un côté, les officiers allemands de l'autre, et qui se sont salués. Et nous, on est descendus des camions. Il y avait des camions qui nous ont envoyés. Ils ont organisé. Ah, mais c'était déjà prévu entre eux. Organiser le déplacement de la population. Le déplacement de la population avant le bombardement. Vous avez été pris en main par les Américains de l'autre côté. Oui, on était pris aussitôt traverser le pont, on était pris par les Américains. C'était le 4e bataillon des FFI qui était à. Je sais plus qui c'était. Il y avait le 4e et le 7e. Ouais. Et puis nous, on avait nos 2 vaches qu'on envoyait avec nous. Alors il a fallu trouver de la place pour les vaches, trouver de la place pour ceci, cela. Ouais. Puis, alors, arrivé à Nostan, bon bah il fallait chercher, quoi. Puis nous on est parti au Magouero, on a trouvé. Ouais, c'est par relation souvent. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais parce que personne ne vous disait vous allez aller dans telle ferme, dans telle. Ah non, non, ah non. Non. C'était soit la famille, soit la relation. Ça a été vite fait, hein, en une semaine, tout le monde a évacué. Hein. Mais il était temps d'ailleurs. Bah oui, mais il savait quand est-ce qu'il y avait il savait quel jour qu'il y avait le bombardement. Hein. Ah oui. Ça, il savait. Parce que là, moi j'ai vu le clocher de Carvignac tomber. Parce que où j'étais au Magouero, bah, tu voyais le clocher de Carvignac comme si tu avais été dedans. C'était le point haut. Ah oui, c'était le point haut, Magouero. Remarque, si on était resté là, on était bon pour la romaine, parce que l'obus est rentré dans la cuisine. Alors, comme on avait des réfugiés dans la chambre, et des réfugiés de l'Omikélique, il y avait de Riantec qui était dans l'étable. Et tout le monde a évacué en même temps, du coup. Ah, tout ça c'est parti. Tout ça a été évacué. Donc les gens de l'Omikélique, par exemple, ils ont... Ah bah ils ont été obligés d'aller à Nostan ou à Languidig ou... Ils ont évacué plusieurs fois, du coup. Ah bah oui, ils ont évacué plusieurs fois, oui. Ah ouais. Et après, vous êtes revenu ici à Locadour à quel moment, alors? En quelle année? Bah bien en 45, quoi, fin 45. Ah bah c'est-à-dire qu'on est venu ici quand le hangar a été construit derrière. Il y avait le hangar qui était ici. D'accord, oui. Et on a habité dans le hangar alors pendant... Le temps de reconstruire... Le temps de... Oui, d'accord. ranger, parce que cette maison-ci n'existait pas. Non, d'accord. Oui. C'était en bas. Et les autres personnes de Locadour ont fait pareil. Bah, oui, Tout le monde est revenu petit à petit. Chacun se débrouille. Hein. Chacun est venu... D'accord.